Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera du côté de la personne infidèle. On reste toujours sur le thème de l'infidélité. Je vous laisse écouter puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Tôt ou tard, certaines modifications de comportement ou d'attitude mettent la puce à l'oreille. Le conjoint infidèle devient plus distant, plus irritable, plus critique ou moins patient, moins affectueux, avec souvent un appauvrissement important ou une disparition totale de la sexualité. Ou au contraire, il ou elle se montrera plus tendre, attentif, joyeux, détendu et même plus amoureux et ou empressé sexuellement. Il ou elle prend soin de lui, d'elle davantage et décide d'entreprendre un régime ou de se remettre au sport. Il, elle fait plus attention à sa toilette, à ses vêtements, à son allure. Il, elle parle beaucoup trop d'un ami, d'une collègue, ou au contraire cesse totalement de le faire alors qu'il, elle, était souvent présent dans ses conversations. Tard le soir ou durant le week-end, des SMS arrivent sur son portable. Il, elle, passe plus de temps au téléphone sans préciser qui est son interlocuteur. Des retards inhabituels deviennent plus fréquents, ainsi que les soirées où il est nécessaire de rester au bureau. Les moments passés sur Internet sont de plus en plus longs et fréquents. L'historique systématiquement effacé. Les détails se cumulent au fil du temps jusqu'à ce que le doute s'installe. La partenaire commence à tricoter dans sa tête, mais n'ose pas faire part de ses inquiétudes. Parfois, les doutes tournent à l'obsession. C'est à ce moment-là que s'initie une recherche de preuves tangibles. Alors, les signes. Certaines personnes infidèles font tout pour être découvertes. Une boîte de préservatifs est oubliée dans la voiture. Un mail intime est laissé ouvert sur l'ordinateur. Il est difficile de ne pas voir dans ces actes manqués le désir inconscient d'être découvert. Il s'agit là souvent de l'expression d'une culpabilité que la personne infidèle ne parvient pas à contenir. Sans même s'en rendre compte, en donnant tant d'indices sur sa relation, elle crée les conditions qui lui permettront de sortir de cette culpabilité. Autre explication à ces actes manqués ou manque de vigilance, le conjoint infidèle ne se soucie plus d'être découvert. Il, elle, souhaite mettre fin à son mariage et ne se donne plus la peine de cacher sa relation extra-conjugale. Sa découverte mettra en route une mécanique de rupture. Hormis ces situations, la plupart du temps, les indices sont soigneusement effacés et la découverte de l'infidélité se fait de façon accidentelle ou involontaire. Les réactions de la personne infidèle. Tôt ou tard, face au cumul d'épreuves, la question est posée explicitement. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans ta vie ? Les réactions de la personne infidèle sont alors étonnamment stéréotypées. Le déni est la réaction la plus fréquente. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est complètement faux. Comment peux-tu imaginer ça ? Je refuse d'entrer dans ce genre de discussion absurde. Le déni se couple souvent d'une réaction de colère qui vise plus ou moins consciemment à intimider le conjoint afin de le décourager de pousser plus loin ses investigations. La confrontation consiste à attaquer l'autre. Tu ne me fais pas confiance ? Dis-moi, est-ce que je t'ai déjà menti ? La personne infidèle met sa crédibilité dans la balance face à cette réaction qui manie avec tant de conviction le levier de la loyauté. La personne trompée se laisse facilement abuser. La culpabilisation s'associe souvent à la confrontation. Tu me fais énormément de peine. Cela me blesse profondément que tu ne me crois pas. En inversant le rapport de force émotionnelle, la personne infidèle coupe l'herbe sous le pied de son conjoint suspicieux. La psychologisation est une arme redoutable. Tu sais bien que tu as une personnalité anxieuse et que tu doutes de tout. Cela vient des infidélités de ton père envers ta mère. Tu reproduis le même schéma. Le conjoint infidèle sait où se trouvent les points faibles et de vulnérabilité de sa partenaire. Il les utilise en projetant sur son conjoint les accusations portées sur lui. Face à l'irrationnel de son conjoint aux abois, il oppose une logique psychologique qui a très souvent pour effet de faire sentir à la personne trompée qu'elle est ridicule ou infantile. Il en résulte une baisse d'estime de soi chez cette dernière, ce qui a souvent pour conséquence de neutraliser ses investigations.
Tourner son conjoint en dérision est également une arme efficace pour le désarçonner et couper court à ses suspicions. Tu es incapable de faire la part des choses. Cette femme est juste une amie, mais qu'est-ce que tu imagines? Tu délires, ma pauvre fille. Tu as un problème. Il faut te faire soigner. La contre-attaque vise à éluder le problème en se focalisant sur autre chose. Tu as fouillé dans mes affaires. C'est un viol. Jamais je ne me serais permis ça. Moi, je te fais confiance. Comment as-tu pu me faire ça? Je ne veux plus en entendre parler. Une autre forme de contre-attaque consiste à reconnaître la relation extra-conjugale, mais à retourner aussitôt le feu contre celui ou celle qui accuse. Interroge-toi plutôt sur les raisons de mon infidélité. Ça ne vient pas par hasard, tu sais. Tu ne vois pas comment tu me traites depuis des années? Tu me négliges? Tu ne fais plus attention à moi? Tu m'as fait énormément souffrir et j'avais besoin de réconfort. Alors, au lieu de m'accuser avec autant de violence, tu ferais bien de te remettre en question. Ce serait plus constructif que de me condamner comme tu le fais. Parce que ça, je ne peux pas l'accepter. Face à de telles réactions, de nombreuses personnes trompées ne lâchent pas prise tant elles sont convaincues de la réalité de l'infidélité. Et elles n'hésitent pas à se mettre la pression pendant des jours, des semaines, voire des mois pour que le conjoint reconnaisse l'existence de sa relation extra-conjugale. Quand ce même conjoint affiche un déni puissant et répété contre vents et marées, il n'est pas rare que la personne trompée, troublée par la constance du déni, cède du terrain. Elle n'est plus certaine de ce qu'elle avance et commence à remettre en question ses propres perceptions et interprétations. Finalement, elle bat en retraite, même si ce n'est que partie remise. Le déni n'est pas la règle. De nombreuses personnes infidèles se refusent aux mensonges et révèlent leurs relations secrètes dès les premières questions de leur partenaire. Face à trop d'évidence, certains n'ont de toute façon pas d'autre choix que de reconnaître les faits. Même si elle vient spontanément, la vérité est rarement dévoilée en une seule fois. Très souvent, l'importance de la relation est initialement minimisée et ce n'est que sous les assauts répétés de l'autre partenaire que sa pleine ampleur se révèle peu à peu. On constate que les couples qui s'en sortent le mieux sont ceux pour lesquels la confession a été rapide, simple et la plus exhaustive possible, contrairement à ceux où le conjoint nie de façon prolongée pour finalement être confondu par l'accumulation des preuves. Que se passe-t-il après les aveux? La révélation de la relation jette bien entendu le couple dans la tourmente, et il est vain de croire que tout pourrait rapidement rentrer dans l'ordre. En effet, pendant des jours, des semaines ou des mois, l'infidélité va demeurer au cœur des échanges et son impact se fera douloureusement sentir, alors même que chacun tente de reprendre le cours du quotidien. Ce que vit la personne infidèle les premières semaines. Que ressent-elle maintenant que tout est révélé au grand jour? Si les réactions sont variées, il faut souligner qu'elles sont les plus souvent moins vives en intensité que celles de la personne trompée. En effet, contrairement à celui ou celle qui découvre la relation extra-conjugale, la personne infidèle est moins remise en question dans son identité, dans son estime de soi et dans ses certitudes. La relation, au contraire, a amélioré sa confiance en elle et lui a ouvert d'autres horizons. L'impact émotionnel de la découverte sur la personne infidèle sera donc moindre, du moins dans un premier temps. Le soulagement, c'est un cas de figure assez rare, mais certains éprouvent un réel soulagement à la découverte de leur relation, car cela signifie la fin d'une situation qu'ils ne parvenaient plus à gérer ou qui générait trop de culpabilité. Donc elle vit également de la colère ou du ressentiment. Sa découverte menace la relation extra-conjugale. Que va-t-elle devenir maintenant qu'elle est connue du conjoint? C'est là où la colère s'immisce. La personne infidèle en veut à sa partenaire de mettre en danger un lien auquel elle tient. Elle lui en veut d'être contrainte de faire un choix qu'elle refuse de faire ou de prendre des décisions qui feront immanquablement du mal à la personne qu'elle aime. On l'a déjà vu, la colère peut également venir du fait que le ou la partenaire ait pu fouiller dans ses affaires et dans sa correspondance. L'attaque étant parfois la meilleure défense, la colère peut être une riposte au malaise d'avoir été mis au jour. La culpabilité et ou la honte. La personne infidèle se sent coupable et ou honteuse vis-à-vis de ses enfants qui tôt ou tard apprendront la nouvelle, explicitement ou implicitement. Elle est mal à l'aise d'être en contradiction avec les valeurs qu'elle souhaite leur transmettre.
Elle redoute aussi les réactions de ses amis, de sa famille et éventuellement de ses collègues, craignant leur jugement négatif qui la décrédibiliserait. Elle a été prise en flagrant délit de duplicité et craint qu'on ne lui accorde plus confiance. Ainsi, tout comme pour le conjoint trompé, la culpabilité porte atteinte à l'estime de soi. Une personne qui se sent coupable est plus sensible aux critiques d'autrui. C'est pourquoi il n'est pas rare que le conjoint trompé utilise la culpabilité pour faire payer à sa partenaire son infidélité. La peur prend également de multiples visages chez la personne infidèle. Peur de perdre son couple et tout ce qui a été construit ensemble. Peur du rejet social, de la condamnation, d'autrui. Peur de perdre sa réputation. Peur des conséquences psychologiques, émotionnelles, financières, sociales d'un divorce. Peur de la solitude qui en résulterait. L'accumulation des peurs peut d'ailleurs la conduire à une situation où elle se sent complètement paralysée. Faut-il rester? Faut-il partir? Faut-il quitter l'autre personne ou se jeter à l'eau et tenter d'initier une histoire officielle avec elle? Mais à quel prix? Avec quelles conséquences? Assaillis de questions sans réponse, certains n'osent plus bouger. Ils ne savent plus ce qui est bon pour eux et se sentent incapables de prendre la moindre décision alors qu'ils sont pressés de le faire. Il est indispensable de prendre du recul. La sagesse invite en effet à ne pas prendre de décision majeure tant qu'on se trouve dans un état de confusion émotionnelle. Il faut pouvoir négocier avec son conjoint afin de se donner du temps et de l'espace pour penser. Par ailleurs, la confusion de la personne infidèle se nourrit des sentiments très ambivalents qu'elle ressent à l'égard de son conjoint et de l'autre personne. Un vécu de deuil. La découverte de la relation extra-conjugale peut amener la personne infidèle à rompre avec son amant ou sa maîtresse dans l'espoir de reconstruire sa relation avec son conjoint. Néanmoins, cette décision ne permet pas de court-circuiter le vécu de deuil qui accompagne immanquablement la rupture. Ce vécu de deuil de la personne ayant été infidèle est lié au renoncement de ce qui a été projeté ou planifié avec son amant, son amante. Les rêves, les projets, les espoirs d'une autre vie, une vie différente ailleurs, cela prend du temps, des mois, voire des années. Il s'agit aussi du deuil de ce qu'elle imaginait être, à tort ou à raison, dans cette nouvelle vie. Une autre personne plus heureuse ou plus épanouie. Elle doit renoncer à cette projection d'elle-même dans une vie supposée meilleure. Ce vécu de deuil est la plupart du temps solitaire, et il serait malvenu de le partager avec la personne qui a été trompée. On ne pourrait attendre d'elle aucune empathie, et une telle confession risquerait de l'inquiéter. Pourtant, même s'il est difficile pour la personne trompée de voir son conjoint dans la tristesse qui résulte du deuil de sa relation, elle devrait y voir le signe qu'il y a réellement eu une rupture avec l'autre personne. Cela peut être un signe favorable qui marque le désir sincère de sa partenaire de réinvestir la relation. Pour travailler ce thème, je me suis fortement inspirée du livre « Est-ce que tu m'aimes encore? Se reconstruire après une infidélité » de Dr Christophe Fauré. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Je vous invite à réfléchir. Qu'est-ce que cela vous inspire? Avez-vous connu cette situation? Quelle émotion avez-vous pu ressentir? Et surtout, à demander à votre partenaire ce qui... Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.